Salut les amis, ici c'est votre productrice de chips de luxe. Bon, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous l'astuce de grand-mère. Vous savez, là où je travaille est beaucoup plus petite et j'ai toujours tendance à jeter mes épluchures de plantain dans la poubelle. Bon, je jette à la poubelle juste parce que je n'ai pas assez d'espace chez moi. Mais une idée m'est parvenue aujourd'hui de vous partager avec moi une idée qui m'est venue à l'esprit. Bon, cette idée, la majorité des gens, les gens qui ont grandi au village connaissent très bien ce que c'est. Et bon, je ne vais pas me limiter à eux parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui doivent aussi apprendre, qui sont aussi ignorants de certaines choses que eux-mêmes ils peuvent faire au quotidien. Bon, aujourd'hui, l'astuce consiste à vous montrer à vous démontrer que, au fait, les épluchures de plantain que nous jetons à la poubelle chaque jour, ça peut être aussi transformé en d'autres choses, en autre chose. Justement, si vous avez déjà entendu ce qu'on appelle le laitier, c'est généralement les gens du nord, les gens du Bamenda et les gens de l'ouest qui connaissent les trucs de ce genre. Les gens du centre, par exemple, ne connaissent pas, n'utilisent pas vraiment le seigen ou bien le laitier dans leur nourriture. Mais bon, aujourd'hui, mon astuce n'aura pas de frontières, quoi. Ça, même il y a certains gens de l'Ouest qui ne connaissent pas, qui ont grandi en ville et qui ne connaissent pas vraiment le Bamenda du Nord, qui ont grandi en ville et qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer que, en fait, les épluchures de plantain que nous jetons à la poubelle chaque jour peuvent être utilisées en d'autres choses. Les épluchures que vous voyez, le plantain, quand vous achetez le plantain nous sert généralement à faire le congri, à découper pour faire des tranches de chips avec, pour faire les chips avec. Et bon, c'est plus généralement pour le congri et pour faire les chips avec. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer que les épluchures que vous enlevez, de plantain que vous enlevez et que vous mettez à la poubelle là, peuvent être aussi utilisées pour autre chose avec. Au fait, en effet, les épluchures là, vous pouvez prendre ça, vous séchez ça au soleil. Quand vous finissez de sécher ça au soleil, ça devient sec. Au fait, je n'ai pas voulu brûler tout ça parce que je devais faire une vidéo pour vous montrer. Ça devient sec de ce genre. Et maintenant, quand ça devient donc sec, vous me prenez ça. Ici là, c'est vrai que c'est pas vraiment sec, mais quand vous finissez de sécher ça au soleil, ça devient plus fin que ça. Vous me prenez donc ça, vous me prenez donc les épluchures là, vous me séchez bien au soleil. Ça devient bien sec. La peau va devenir noire. Genre. Vous me prenez donc ça, vous me brûlez donc au feu. Vous mettez donc le feu sur ça, vous me brûlez jusqu'à ce que ça devienne la cendre. Jusqu'à ce que ça devienne la cendre. Ça va devenir la cendre. Ça va devenir noir, plus noir comme ça. Et quand ça devient donc plus noir comme ça, vous me cherchez un seau. Un seau. Si vous avez une grande quantité, si vous avez brûlé une grande quantité, vous me cherchez un seau. Par exemple, un seau maçon comme vous voyez sur l'image. Un seau maçon que vous allez percer le bas du seau. Quand vous percez dans le bas du seau, vous me versez dans la cendre du plantain. Vous me versez dans la cendre du plantain dedans. Quand vous versez la cendre du plantain, vous me cherchez l'eau propre. Que ce soit l'eau du robinet, que ce soit l'eau du puits. Vous me cherchez l'eau propre, vous mélangez avec tout ça. Vous mettez d'abord la cendre à l'intérieur, vous puisez seulement l'eau, vous mettez à l'intérieur. Voilà, comme ça. Vous mettez donc l'eau à l'intérieur, comme ça. Ne mélangez pas. Ne mélangez pas.
vous allez laisser l'eau va descendre seule. Et une fois que l'eau descend, l'eau sortira en bas. L'eau va faire extraire le jus qui est dans ces pots de plantain ou bien de banane cochon. Parce qu'on utilise, c'est pas seulement le plantain qu'on utilise, il y a la banane cochon et la banane simple là. C'est même avec la banane cochon là qu'on obtient de bons résultats. Mais bon, tout ça ça aboutit toujours au même résultat. Donc vous brûlez les pots de banane cochon, le pot de banane simple, les pots de banane de plantain que vous brûlez ça, vous mettez dans un seau, vous mettez la cendre là dans un seau, vous mettez de l'eau au-dessus. L'eau là va descendre seule, ne remuez pas, l'eau là va descendre seule. Et une fois l'eau va descendre, vous mettez un autre bol en bas pour recueillir l'eau que vous avez mis ici en haut. Quand vous mettez maintenant la bassine en bas, il faudrait chercher quelque chose pour soutenir le seau que vous avez posé. Comme le bois, vous cherchez le bois, vous soutenez ça. Et maintenant, l'eau que vous avez mis dans le seau, ça va ressortir en bas avec une couleur autre. Cette couleur-là, c'est la substance que l'eau a retirée de ces pots de banane, brûlés. Et c'est ça qu'on appelle le laitier. C'est ça qu'on appelle le laitier. Et cette substance que vous voyez là, cette eau-ci que vous voyez là, c'est une eau vraiment concentrée. C'est très concentré je ne sais pas si c'est acide, c'est très concentré. Et avec cette eau-là, on peut faire beaucoup de choses avec. La même chose que vous utilisez le sel gêne pour préparer vos nourritures avec. Ça, c'est alors la version originale du sel gêne que vous achetez à la boutique sous forme de gros tas comme ça là. Ça, c'est alors la version originale de ce que vous achetez à la boutique. Donc au lieu de c'est vrai que le sel gêne n'est pas aussi trop cher à la boutique, mais au lieu d'acheter cela à la boutique, vous pouvez aussi faire vous-même vous pouvez fabriquer vous-même cette substance à la maison et à prix cadeau. Parce que vous n'allez pas acheter les pots de banane, bien sûr. Vous n'allez pas acheter l'eau que vous utilisez pour extraire cette substance-là. C'est vraiment frais. Donc, vous me cherchez tout ça. Le résultat que vous voyez là, c'est impeccable. Mais ce que vous voyez dans le seau, il y a des gens qui vendent ça, qui vendent le litre, parfois à 1000 francs, à 500, ça dépend du lieu où il se trouve. Et les gens achètent vraiment parce que c'est très bon. On peut consommer, on peut mettre ça dans l'eau. Pour des gens qui ont toujours mal au ventre, qui mangent certaines nourritures que ça les dérange au ventre, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez boire ça une petite quantité et vos problèmes seront résolus. J'espère que cette astuce vous a été utile et que vous pouvez partager à d'autres personnes. J'aimerais que vous puissiez partager à d'autres personnes pour que des gens qui ignorent ce genre de pratique puissent être aussi au courant et qui puissent aussi partager, que nos idées puissent être partagées et rendez-vous la prochaine fois pour une autre astuce. Bon, je vous souhaite une bonne journée et shalom.